La question suivante a été posée à la Lajna Da'ima, le comité des grands savants d'Arabie Saoudite. On leur a demandé, j'ai entendu certaines personnes dire que le Coran a été compilé dans un autre ordre, que le Coran est descendu dans un autre ordre que l'ordre dans lequel il est compilé actuellement de nos jours dans les masahif. Alors déjà, moi je vous pose la question, c'est vrai ou c'est faux ça? Ce que cette personne elle a entendu. Est-ce que le Coran réellement il serait compilé d'une autre façon que la façon dans laquelle il a été descendu durant 23 ans sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est vrai ça? Ou c'est un grand mensonge, c'est une grande calomnie des ennemis de l'islam? Ah, bravo Yanis, qui m'a précisé une bonne faïda qu'on a vue dans une vidéo que je vous ai faite hier ou avant-hier, là, sur un petit programme dédié au Coran pour le mois de Ramadan. Alors la bonne question, alors j'ai l'impression que j'ai piégé Angel, hein, qui pourtant nous suit régulièrement et avec assiduité. Donc je suis un petit peu déçu de notre petit numéro un de la classe. Le Coran, l'ordre du Coran dans le Mus'haf n'est pas du tout le même que l'ordre du Coran tel qu'il a été descendu chronologiquement durant les 23 années de prophétie. Pourquoi, Angel, je te pose la question à toi tout particulièrement, quels sont les premiers versets qui ont été révélés dans l'ordre chronologique de la descente du Coran sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Oui, les débuts de la sourate Iqra, sourate Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Est-ce que Iqra c'est la sourate qui vient juste après Al-Fatiha? Est-ce que Al-Fatiha, c'est la première sourate qui est descendue du Coran sur Muhammad? Est-ce que Jibril, quand il est venu serrer l'ange, serrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre lui, est-ce que la première chose qu'il lui a révélé, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin? Est-ce que c'est sourate Al-Fatiha qui lui a lu? Non. Donc déjà, cette sourate Fatiha, elle est en première position dans l'ordre du Mus'haf, dans l'ordre du Coran tel qu'il a été compilé à l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Est-ce que ça veut dire que c'est la première sourate qui est descendue sur Mohammed? Non. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors question piège. Quelle est la dernière sourate révélée dans l'ordre chronologique? Quel est le dernier verset? On va pas aller trop loin. Dans l'ordre chronologique qui a été révélé du Coran? Dans l'ordre de la descente. Bien sûr, je ne vous demande pas quelle est la 604e page du Coran. Alors on me dit, il y a tel Kursi? Non, absolument pas. Pourquoi Ibn Abdel Karim, Ibn Abdel Rahim, ça ne peut pas être Ayat al-Kursi? On a vu dans un séminaire la fameuse histoire de Abu Huraira avec le shaitan, le diable, qui volait des dates de la sadaqat, je crois que c'était des dates de la sadaqat, et à chaque fois il l'attrapait, à chaque fois il le relâchait, jusqu'à ce qu'il lui ait promis de lui révéler un verset du Coran qui, s'il le récitait, le shaitan ne l'approcherait pas toute la nuit. Et il lui a dit, ce verset-là, c'est Ayat al-Kursi. Et ça, cette histoire, c'était bien avant l'interruption de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, allez, on se fait un petit plaisir. Hein, c'est un petit amuse-bouche avant de casser notre jeûne, Inch'Allah. Ayat al-Kursi, comment on le traduit en français? Je vais pas vous lâcher avec ça. Vous le savez que cette question, elle tombe à chaque séminaire. Comment ça se fait que vous y préparez pas la réponse? Ah là, voilà, merci Yousra pour la mauvaise réponse qu'on attendait. Qui d'autre que Yousra a envie de nous donner une mauvaise réponse?
Alhamdulillah, j'ai eu qu'une seule mauvaise réponse. Bon, en même temps, vous n'êtes pas beaucoup sur Zoom. Vous n'êtes pas beaucoup, les autres sont tous au travail ou je ne sais pas. C'est vrai que je vous ai pas choisi le meilleur horaire, mais en même temps, juste après le séminaire, c'est l'heure du ftour, et après le ftour, ben, c'est l'heure des tarawih, donc on ne pouvait pas faire autrement. Et moi, j'ai une heure de décalage par rapport à vous, donc moi, je finis les tarawih une heure après vous. Donc après, c'est juste impossible pour moi de faire des séminaires à une heure aussi tardive. Merci à S qui nous a et à Zoom User qui se sont joints à Yousra pour ne pas la laisser seule dans l'erreur. Verset du trône, très mauvaise réponse. Le trône, ce n'est pas du tout Al-Kursi. Le trône, c'est Al-Arsh. Et Al-Arsh est une créature et une création différente du Kursi. Et le Kursi, c'est le marchepied. C'est une autre création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala pose ses pieds. Mawdi'ul qadamayn. C'est l'endroit des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Ibn Abbas. Donc le kursi n'a rien à voir avec Al-Arsh. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le kursi était par rapport au Arsh comme un anneau qu'on jetterait dans un désert. Vous voyez un petit peu l'anneau qu'on jetterait dans une étendue désertique. Eh bien ça, c'est la taille du kursi par rapport au Arsh, par rapport au trône d'Allah. Donc le marchepied n'est pas le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y en a qui l'appellent marchepied, il y en a qui disent repose-pied. Piédestal, je trouve pas que ce soit une bonne traduction parce qu'il me semble qu'un piédestal c'est un support en hauteur dans lequel on place quelque chose en hauteur. Alors que clairement on sait qu'Al-Kursi c'est Mawdi'ul Qadamayn, comme l'a dit Ibn Abbas, Turjaman al-Qur'an, l'exégète numéro 1 du Coran nous a dit que c'était l'emplacement des deux pieds d'Allah. Donc on ne peut pas vraiment parler de piédestal. Donc en réalité, sachez que les savants ne sont pas unanimes sur le dernier verset révélé du Coran. Il y en a qui disent que c'est le verset du riba. J'ai pris les notes pour vous dire les trois avis majoritaires. Premier avis, riba il est imputé à qui? Je crois que c'est Ibn Abbas. Je vais regarder pour ne pas vous dire de bêtises. Oui, ça a été rapporté d'Ibn Abbas dans Sahih al-Bukhari. Donc dans Bukhari, on trouve que Ibn Abbas a dit que le dernier verset descendu du Coran, c'est Ayatul Riba. C'est-à-dire, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Je sais pas c'est le numéro combien, c'est vers la fin de sourate Al-Baqarah. Vous voyez, deuxième sourate du Coran. Bien le dernier verset être descendu du Coran, il se trouve dans la deuxième sourate, dans l'ordre du Mus'haf. Et il y en a qui ont dit que c'est plutôt le verset Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Qui est le 281 de sourate Baqarah. Donc également il se trouve dans la sourate la vache Al-Baqarah, le dernier verset du Coran selon cet avis-là, numéro 281. Et il y a un compagnon qui a dit que c'était le verset sur Al-Kalala. Je ne sais pas si je l'ai... Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. J'ai pas le numéro, c'est dans sourate Bara'a. At-Tawbah. Le repentir. Donc ça, c'est les trois avis majoritaires. Donc, revenons à notre question. On a posé la question à la Lajna Da'ima. Est-ce que c'est vrai déjà que le Coran tel qu'il est dans nos masahif n'est pas du tout dans le même ordre que l'ordre de la descente du Coran sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la personne a demandé à la Lajna, est-ce qu'on peut lire le Coran dans l'ordre dans lequel il est descendu, en respectant l'ordre de sa descente? Ben déjà, c'est pas évident de connaître exactement l'ordre de la descente du Coran. Comme je vous ai dit, regardez juste le tout dernier verset du Coran, les compagnons eux-mêmes divergeaient et n'étaient pas d'accord sur lequel était le dernier à être descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi la Lajna leur a dit Yajibul wuquf fi tartib al-Qur'an fi suwarihi wa ayatihi ala ma huwa mawjoud alayhi al-an. Il convient de se limiter et de s'arrêter à ce qui nous a été légué jusqu'à aujourd'hui dans le Mus'haf selon Al-Rasm Al-Uthmani, selon la compilation
du noble calife Othman ibn Affan, on s'arrête à cette façon de lire le Coran, à cet ordre-là. Euh, La Lajna nous dit une faïda importante, mais moi je veux vous la poser sous forme de question. J'ai deux questions à vous poser. La première, euh, qui est l'auteur de l'ordre justement des différentes sourates du Coran, des 114 sourates du Coran, telles que c'est le cas dans nos masahif actuellement. Qui a décidé de cet ordre-là? Alors Yanis me dit Othman, Nassim et Dhul Nassim me dit les compagnons, Dhul me dit Othman, Shayma me dit Omar. Ah, j'attendais une réponse comme celle de Bakari qui me dit Allah. Et j'attends que quelqu'un me dise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne suppute que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dicté à ses compagnons l'ordre des sourates en leur disant attention à cette sourate, il faut la mettre après celle-là. Celle-là, elle vient avant celle-là, et ainsi de suite. Alors la majorité d'entre vous, vous m'avez dit que c'est les compagnons et c'est la bonne réponse. Bravo à vous. Effectivement, la Lajna Daïma nous dit que l'ordre des sourates, c'est un ijtihad des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager qui ont révélé cet ordre-là que nous avons dans notre mushaf actuel. Deuxième question qui ressemble beaucoup, tout en étant très différente. Qui est l'auteur de l'ordre des versets du Coran dans chaque sourate? On a vu que les sourates, elles n'étaient pas spécialement dans l'ordre de la descente, et c'est pas Allah Azza wa Jal spécialement qui a imposé cet ordre-là. Il n'y a pas de texte clair qui nous dit que cette sourate, elle vient avant celle-là, et celle-là avant celle-là pour les 114. Mais les versets, prenez sourate al-Baqarah, l'ordre des versets de sourate al-Baqarah, la vache, qui a donné cet ordre? Alors, on me redit Othman, Nassim nous dit Jibril. Et pour l'instant, on n'a pas eu la bonne réponse. Alors, qui va nous l'apporter la bonne réponse? On a éliminé Othman, on a éliminé Jibril. Qu'est-ce qui pourrait bien nous rester? Voilà. C'est tout simplement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, sous la directive d'Allah, sous le commandement d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui, bien qu'analphabète, disait à chaque fois qu'un verset était révélé à ses compagnons, placez-le ici, placez-le à tel endroit, placez-le dans telle sourate. Donc l'ordre des versets des sourates, oui, là c'est une inspiration divine, c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son messager qui l'a ensuite révélé à ses compagnons. Mais l'ordre des sourates, non. Selon l'avis le plus correct, c'est que c'est un ijtihad, c'est un effort de réflexion des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors on a une question qui vient faire écho à cela. On a parlé de l'ordre ou le désordre des sourates. Est-ce que j'ai le droit dans ma prière de lire les sourates en désordre? Comme par exemple dans la première raka'a je lis Al-Falaq, l'aube naissante, et dans la dans la première raka'a je lis An-Nas, la sourate les hommes, la dernière sourate du Coran, et dans la deuxième raka'a je lis Al-Falaq, qui dans l'ordre du Coran vient avant An-Nas. Donc en fait j'ai inversé l'ordre. Est-ce que j'ai le droit? Ou bien c'est haram, c'est interdit? Alors j'ai une majorité de oui, j'ai le droit. Il y en a que très rares qui m'ont dit non, il faut absolument que ce soit dans l'ordre. L'ordre, c'est la sunna, c'est recommandé.
Donc la lajna daima, on leur a posé la question هل يصح قراءة السور عكس ما هي مسطورة في القرآن كأن يقرأ أولا سورة الفلق قبل سورة الناس وما أشبهه. Est-ce qu'on a le droit de lire les sourates dans un ordre inversé, c'est-à-dire dans un autre ordre que celle dans lequel elles sont dans le Coran? On ne parle pas des versets, mes frères et mes sœurs. On n'est pas en train de dire est-ce que j'ai le droit d'inverser les versets dans une même sourate. Non, mais est-ce que j'ai le droit de lire une sourate avant l'autre dans un autre ordre que celui qui est dans le Mus'haf? Les savants de Al-Lajna Da'ima ont dit oui. Oui, il n'y a pas de mal à lire les sourates dans un autre ordre, même si certaines viennent dans le Mus'haf après les autres et toi tu le lis avant, toi tu les lis avant, il n'y a pas de mal. ولكن الأفضل أن يقرأ السور على ترتيب المصحف العثماني. Mais ce qui est meilleur et recommandé, c'est de les lire dans l'ordre comme il est dans l'ordre du Mus'haf. Mais si tu inverses, alors il n'y a pas de mal et tu n'es pas pécheur. Et ils nous ont même appris que il y a certaines sourates dont l'ordre a été directement révélé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez des exemples de cela? C'est Al-Falaq wa Nas. On le sait que Al-Falaq wa Nas sont descendus dans cet ordre-là et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donné cet ordre-là. Donc les deux dernières sourates du Coran, déjà on sait qu'elles sont comme ça, qu'Al-Falaq elle est venue avant An-Nas.